Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que je sais que nombreux d'entre vous, et moi le premier, nous voulons améliorer notre setup avec un petit budget. Du coup, aujourd'hui je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo on va parler de 6 accessoires à absolument avoir dans son setup pour améliorer la fonctionnalité de son setup, le confort, mais aussi évidemment le style. On verra aussi dans cette vidéo leurs avantages, leurs inconvénients, leur utilité, mais aussi leur prix bien évidemment. Donc, le plus important, les liens de tous les produits seront dans la description de cette vidéo, donc ce sera beaucoup plus facile pour vous les gars. Vous avez vu, évidemment, je pense à vous. Donc les gars, n'oubliez pas aussi le petit commentaire de référencement, l'abonnement, le like, et nous les gars, on est parti. Bon, alors les gars, pour le premier produit, on est parti sur un porte-casque. Ici, on a un porte-casque de la marque de chez Corsair, le ST100 RGB. Alors pourquoi j'ai choisi ce casque? Parce qu'en fait tout simplement je le trouvais méga stylé avec les petites RGB, avec les petites LED RGB ici juste en dessous. Je le trouvais vraiment stylé. En plus avec le petit bateau Corsair évidemment ça donne tout le temps vraiment bien. Si on va y mettre un inconvénient à ce casque, j'ai pas mal de potes qui l'ont chez eux. J'ai pu le voir, moi malheureusement je ne l'ai pas. Peut-être parce que je suis pauvre, oui, oui peut-être. Non, je rigole les gars, mais c'est qu'il est fort imposant. Il est fort imposant. Voilà, le casque sur le bureau prend énormément de place. C'est vraiment un petit inconvénient pour ce casque. Mais les gars, je pense que vous l'avez vu. Le gros inconvénient aussi, c'est le prix. Ici, il est à 76,96 livres. C'est juste énorme pour un porte-casque. Ici encore, je suis sur le britannique, sur l'Amazon britannique. Parce que regardez, si on va sur Haglezone, ici, les prix sont totalement abusés. 285 en Belgique, 225 en France, 215 en Espagne. C'est totalement abusé. Mais heureusement que j'ai fait mes petites recherches et que je l'ai trouvé sur l'Amazon ici en beaucoup moins cher à 70 € de base. Mais ici avec 11% de réduction à 61,99 €. Donc les gars, je pense que c'est vraiment un produit parfait tout simplement pour les gamers. Tout simplement parce que voilà, ça va dans tous les setup de gamer les gars, on est d'accord, c'est vraiment le style des gamers. Et donc voilà, franchement moi je vous le conseillerais vraiment. J'ai des potes qui l'ont et qui est vraiment dans le setup, il est tout simplement magnifique. Alors les gars, pour le deuxième objet de cette vidéo, ici on a une lampe d'ambiance RGB. Ici on a la Oxmir lampe de chevet veilleuse LED. Alors elle est disponible en plusieurs coloris, ici en marron, en brun clair et en blanc. Moi personnellement je la préfère en brun clair. Alors vraiment l'avantage de cette lampe, c'est qu'elle vraiment je pense peut créer une ambiance vraiment immersive et vraiment personnalisée au sein de ton setup. Et même certains modèles peuvent être contrôlés totalement via ton téléphone, donc ça c'est vraiment pratique. Comme vous voyez, on peut totalement la mettre en blanc comme ça, ce qui je pense pour moi est le meilleur. Mais on a une petite télécommande où on va pouvoir tout simplement la mettre dans la couleur qu'on veut. Donc ça, si on aime les couleurs, c'est très bien. Et puis si on préfère le neutre, c'est vraiment chouette aussi. Un avantage aussi, c'est son prix. Ici sur l'Amazon Belgique, elle est à 18 €. Bien, vu que sur les autres, on est aux alentours de 18-20 €. Donc voilà, commander en Belgique, c'est le mieux. Petit clin d'œil à mes amis belges, je suis belge. Après, un petit avantage, c'est vrai que si tu préfères un environnement plus neutre, les couleurs qui sont un peu plus vives ici peuvent être vraiment distrayantes pour celui qui vraiment préfère une couleur plus comme ça quoi. Alors ici pour le troisième objet de cette vidéo, on a un chargeur sans fil de chez Inu. Alors j'ai pris le moins cher. Après évidemment il y en a d'autres, je vous mettrai toutes les alternatives dans la description. Mais ici j'ai pris le moins cher, donc c'est sur le Amazon Belgique, juste ici, donc je vous montre les comparaisons. Voilà, ici on a, c'est sensiblement la même chose. En Angleterre c'est beaucoup plus cher. Mais donc voilà, ici on en a du coup pour 16,19 €, c'est pas cher du tout. Ce qui est bien ici du coup c'est qu'on va pas avoir besoin de fil, malheureusement. Oui, juste pour brancher la station de charge, mais ça ce sera pour tout. Et le petit problème, c'est aussi que c'est compatible qu'avec iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 et avec les Galaxy S24, S23, S22. Donc c'est pour ça qu'ici je vous en ai trouvé un autre. Ici c'est de la marque Wireless. Ici voilà, on a la même chose sauf qu'on a un peu plus d'options. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Les options sont fort limitées, donc ça peut être vraiment un inconvénient vraiment
de la station de charge. Mais voilà, sinon, oui, c'est un inconvénient aussi, c'est que c'est assez lent à charger malheureusement. Mais bon, sinon ça fait vraiment le taf. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être bien dans votre setup. Vous verrez que ça tourne dans les alentours de 15 à 20 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher et c'est chouette d'avoir ça dans ce setup, moi je trouve. Alors, on arrive du coup au quatrième objet de cette vidéo. Ici, on a un hub USB de la marque Subsea. Donc, alors, un hub USB, bah, tout le monde connaît. Ici, du coup, on a... Ah, j'ai changé de photo. Ah là là. On a, du coup, un hub USB avec 1, 2, 3, 4, 5 branchements. Donc voilà, ça, c'est vraiment utile. Donc, pour connecter un clavier, une souris, une webcam, ou plein de choses. Si tu as plein de choses à connecter, mais qu'évidemment, bah, sur l'avant du PC, tu n'en as que 2 ou 3, bah, ça peut vraiment être utile. Donc c'est vraiment utile si tu manques de place. Un petit inconvénient que je pourrais dire avec les hubs, c'est que certains hubs, il faut faire attention de bien choisir ces hubs, que certains hubs peuvent être assez lents au niveau du transfert pour les périphériques, etc. Souvent plus gourmands. Donc si vous avez un périphérique plus gourmand, donc si vous préférez en avoir un qui performe plus, ici on a le Atola, donc ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ports, il était noté, voilà, 7 ports USB. Donc voilà, ça sera beaucoup plus performant et vraiment comment on dit, la vitesse de transfert sera vraiment beaucoup mieux pour tout ce qui est plus gourmand. Ici on a 20 watts, voilà. Après d'office c'est beaucoup plus cher, ici on est sur l'Amazon France à 36,99. Après on a aussi, bien évidemment, on a ici ceux-là à 22,98 qui feront aussi le taf. Ici c'est sur le allemand, qui feront vraiment aussi le taf. Ici on a en tout 7 ports aussi. Mais voilà, de toute façon tous les liens seront en description. Alors pour l'avant-dernier objet de cette vidéo, ici on a un tapis de souris XL Corsair RGB. Donc ici, donc ça c'est vraiment pour ceux qui aiment le RGB, hein, on est bien d'accord. Du coup ici on a un tapis de souris XL. Alors les avantages du tapis de souris XL, que sont-ils? Ça offre vraiment une surface qui est plus plate du coup, et ça va moins bouger qu'un tapis de souris comme ça, qui au passage est vraiment chiant, car il bouge tout le temps. C'est très dérangeant, et l'avantage de ça c'est que ça va pas bouger, ça va rester bien comme il faut sur ton bureau, et il n'y a rien qui va bouger du tout. Quand tu vas faire tes mouvements, tu auras des mouvements beaucoup plus libres, et ça c'est vraiment plus chouette. En plus on va pas se mentir que ça protège pas mal des griffures aussi, donc ça peut vraiment garder vraiment ton bureau peut garder tout son style, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon, le petit inconvénient c'est que c'est vrai, ça peut prendre énormément de place sur un bureau qui est déjà chargé. Ça peut être assez chiant. Si tu n'as déjà pas beaucoup de place sur ton bureau, avoir un truc encore plus grand, ça aide pas beaucoup. Voilà, après pour ceux qui n'aiment pas trop le RGB, ici on a un plus simple. Ça reste un XL, mais c'est un Logitech GG840. Donc voilà, il est simple, il est basique, mais il fera le taf. C'est un Logitech. On ne doit pas douter sur la qualité. Donc voilà, je peux vous conseiller celui-là. Ici, c'est sur l'Amazon italien à 47 € de base, mais ici à 33,99 €. Donc voilà. Pour le dernier élément de cette vidéo, on a ici un bras articulé pour écran Bondtech. Valeur sûre, on sait bien. Donc ici, c'est pour 2 écrans. Il est disponible en plusieurs coloris, donc en blanc et ici en noir. Vous l'aurez plus cher pour blanc. Bon, c'est pas vraiment plus cher. C'est vraiment, je pense, le moyen de gagner de l'espace sur son bureau. Déjà, quand tu as le tapis souris XL, plus le porte-caxe, etc. C'est vraiment le moyen de gagner de l'espace. En enlevant le gros pied de ton écran. Ce qui est bien, c'est que tu peux aussi ajuster la hauteur et l'angle de ton écran. Ça peut être utile si tu préfères avoir ton écran en oblique, si tu préfères avoir ton écran, je sais pas, à l'horizontale, bizarre, enfin... Voilà, il y a plein de gens qui aiment bouger leur écran bizarrement. Voilà, moi, qu'est-ce que je te dise? Ici, je ne trouverais pas vraiment d'inconvénient. Je pense que les Bondtech, c'est valeur sûre. Que, voilà, tout simplement, ça fait vraiment le taf.
Il en existe même pour un seul écran, donc là je vous les mettrai aussi en description. Donc voilà, pour ça j'ai vraiment pas d'inconvénient, il est juste parfait. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné quelques petites idées de choses à mettre dans votre setup. Comme je vous l'ai dit, tous les liens seront en description. N'hésitez pas à me le dire si vous kiffez les vidéos comme ça et que vous voulez que j'en refasse plus. Dites-le moi évidemment en mettant un petit like, un petit abonnement, etc. les gars, vous savez bien comment ça marche. Non les gars, sans déconner, voilà, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait un plaisir d'en refaire, franchement. Voilà les gars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser votre petit abonnement, vos petits likes et votre petit commentaire pour le référencement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.